Tired, but Je me suis rendu compte que je vous ai jamais parlé de tout ça. Et le pire dans cette histoire, c'est que tout est parti de ce message que j'ai reçu le 23 novembre 2021. Ça va faire 3 ans que je me suis lancé complètement à mon compte dans la production vidéo et franchement, il s'est passé pas mal de choses que j'aurais jamais imaginées. Et l'expérience que j'ai vécue en filmant des personnalités comme Max Verstappen, Pierre Gasly, Neymar ou Ronaldinho en fait partie et c'est de ça que je vais vous parler aujourd'hui. Sur le coup, j'ai pas tellement réalisé, mais avec le recul, je me suis dit que c'était quand même assez fou d'avoir vécu ce genre de choses. Et le truc, c'est que, mis à part partager quelques petites stories sur Insta, en fait, je vous ai rien partagé, alors que j'ai quand même beaucoup filmé les coulisses. Donc dans cette vidéo, je vais être complètement transparent et je vais vous expliquer comment je me suis retrouvé au milieu de ces personnalités et comment vous pouvez faire pareil en vous créant des opportunités et en les saisissant. Pour tout comprendre, il faut revenir 2 ans en arrière. On est en novembre 2021, à ce moment-là je bosse à fond sur la création de ma formation au montage, ça fait déjà 2 mois que j'ai commencé, les 70 modules sont tournés et il faut les monter. Mon objectif c'est de sortir la formation mi-décembre, mais un message sur Insta va tout changer. Le 23 novembre à 13h31, je reçois un message de Céane Garnier, un footballeur freestyle qui à ce moment-là a 4 millions d'abonnés sur Instagram. Je lui réponds et il me dit qu'il cherche quelqu'un pour l'accompagner sur une longue période à l'étranger pour faire du contenu avec une stratégie 360, donc à la fois pour Instagram, TikTok et Snapchat, mais aussi des vidéos longues pour YouTube. Ce qu'il faut savoir c'est que je suis pas très foot et encore moins foot freestyle, du coup à ce moment-là je savais absolument pas qui était Céane Garnier, je suivais même pas sur Instagram et pourtant il a décidé de me contacter moi. Je vous dirai dans la suite de la vidéo la raison qui a fait qu'il a voulu qu'on bosse ensemble, c'est assez improbable et honnêtement avant qu'il me le dise, j'aurais jamais imaginé que c'était dû à ça. Message suivant, il m'envoie une liste de dates et de destinations et c'est là que je réalise qu'en fait c'est vraiment du last minute. Je vous passe un peu les différents détails, mais ce qui s'est passé c'est que j'ai plus de réponse de la journée. J'ai été recontacté que le lendemain par un gars de son équipe qui s'occupe de l'organisation. Je vous avoue qu'à ce moment-là c'était un peu bizarre, je savais pas vraiment s'il fallait que j'accepte. En théorie je devais être le lendemain matin à l'aéroport direction Dubaï sans billet retour. J'avais pas beaucoup d'infos sur ce qu'il fallait que je fasse. Je savais même pas qui venait me chercher à l'aéroport et où est-ce que j'allais dormir, mais au final j'ai accepté. Alors je vais pas vous raconter tout ce que j'ai fait pendant un mois entier avec Céane parce qu'on faisait tellement de choses chaque jour qu'il faudrait une vidéo de 3 heures. Mais pour résumer, je me suis occupé de la production de pas mal de vidéos pour ses réseaux et aussi pour des événements qu'il fait avec des marques, notamment Red Bull. Après une semaine à filmer des freestylers à Dubaï, on est parti quelques jours au Brésil. D'ailleurs c'est drôle mais quand on voyage avec Céane c'est un peu n'importe quoi, on arrive tout le temps en retard à l'aéroport et on rentre en dernier dans l'avion. Mais c'est aussi ça qui contribue au fait que l'expérience est folle. En arrivant au Brésil, on a croisé pas mal de personnalités du football dont Ronaldinho. C'était assez drôle d'être avec lui dans les vestiaires puis à l'hôtel comme si tout était normal. D'ailleurs petite anecdote, le soir on s'est tous retrouvés au resto de l'hôtel, j'étais au milieu de toutes ces personnes super connues, ça avait aucun sens. J'ai commandé un burger parce que clairement c'est la valeur sûre et au final j'ai eu une intoxication alimentaire qui m'a mis en PLS pour la suite du voyage. Je suis ultra dans le mal, c'est vraiment horrible. Et le pire, c'est que dans pile 5 heures, on est à l'aéroport. Bon, on est arrivé à l'aéroport, je suis vraiment toujours dans le mal. La même nuit, malgré l'intoxication alimentaire, on a repris l'avion pour aller dans une autre ville brésilienne. Il y avait un gros événement auquel Céane participait. Et si vous vous demandez comment on se déplace pour aller à ces événements, voilà la réponse. vous voyez les vidéos genre on voyage business, on est là, on est dans des hôtels, mais vous savez pas la réalité des choses. On est 4 dans une voiture comme des sardines et là on va à un événement, on va signer des autographes. Abuse pas. 5 minutes later. Au Brésil, on a aussi eu l'occasion de passer une journée dans une favela, c'était une sacrée expérience à vivre, d'ailleurs j'en avais fait une vidéo qui est dispo sur la chaîne. Vous l'aurez compris, tout s'enchaînait comme ça, on dormait vraiment pas beaucoup, on créait du contenu non-stop, mais au final il se passe tellement de choses chaque jour qu'on pense à rien d'autre que faire les meilleurs contenus possibles. Bon, il est 2h30 du mat, on est encore sur les terrains avec Céane pour créer un maximum de contenu. Le ballon! Bravo! En vivant au quotidien avec Céane, j'ai vraiment compris que sa notoriété ne vient pas de nulle part. Il poste sur les réseaux sociaux depuis 2009 et il s'arrête jamais de trouver de nouveaux concepts. Dès qu'on a 5 minutes entre 2 événements, il sort son iPad et il monte des vidéos. Moi je me mets à côté sur mon ordi et je fais pareil. Dès qu'on arrive à l'hôtel ou au restaurant, on scripte les voix off, on les enregistre. Bref, il n'y a pas de secret. Pour se démarquer et créer une audience, il faut travailler énormément. In 2008, I was crowned as the first ever World Freestyle Football Champion in Brazil. After that, I traveled the world playing against fans and pro players. Ouais. Donc déjà, tu vois, il y a un truc un peu plus... Les gens, ils veulent suivre l'histoire. Ouais, ça va aller où, tu vois. Mais ça, c'est un classique aussi, création de la marque. Ouais, c'est un classique.
Mais là, moi je vous dis, hein, déjà, je sais très bien qu'il va faire Pierre. Parce que sa paume, elle est trop serrée en fait. Et plus que je dis ça, là, il va changer. Mais je sais ce qu'il va faire. 1, 2, 3, parfait, ciseaux, elle est dans là-bas. Ah là là. 1, 2, 3, parfait, ciseaux. T'as gagné, JM. Allez, t'as ramené ton cousin. Du coup, après un mois à voyager à droite à gauche avec Céane, je suis rentré à Paris pour Noël, j'ai enfin pu souffler un petit peu. J'ai aussi avancé le montage de ma formation qui au final est sorti en février, donc avec 2 mois de retard par rapport à ce que j'avais prévu. Mais on peut dire que c'était quand même pour la bonne cause. Par la suite, j'ai pu repartir plusieurs fois filmer pour Céane, mais juste avant de vous parler de la rencontre avec Max Verstappen, Pierre Gasly ou encore Neymar, et surtout les choses que j'en tire, il faut que je vous parle de l'outil qui m'a été très utile pendant tous ces voyages avec Céane, quand je devais produire à la chaîne des tonnes de vidéos qui étaient ensuite publiées soit sur son compte, soit sur le compte de grosses marques. Cet outil, c'est Artlist et c'est le sponsor de cette vidéo. Si vous le savez pas encore, Artlist c'est un peu la plateforme incontournable quand on est vidéaste, puisqu'on y trouve à la fois une bibliothèque de musique libre de droit, des effets sonores pour rendre nos vidéos encore plus immersives, mais c'est pas tout puisqu'on a aussi accès à des milliers de vidéos libres de droit de grande qualité. Concrètement, quand je fais des vidéos avec Céane, ce que je fais pour être efficace, c'est que je vais direct dans mes collections. J'en ai créé une qui s'appelle Foot et dans laquelle j'ai mis plein de musiques adaptées à des vidéos bien dynamiques de sport. J'ai juste à en choisir une dans le lot, je la télécharge et je l'intègre à mon montage. Pareil pour les vidéos libres de droit, parfois j'ai besoin de plans pour illustrer certaines choses qui dit en voix off. J'ai juste à taper dans la barre de recherche et la plupart du temps je trouve mon bonheur. Si Artlist vous intéresse, sachez qu'en ce moment ils font une réduction de 10% sur l'abonnement max et si vous passez par mon lien, vous avez 2 mois offerts en plus. Encore merci à Artlist de soutenir la chaîne. Bon, jusque là on peut se dire que c'était une expérience de fou, je regrettais pas une seconde d'avoir accepté la proposition en last minute et je vous ai pas encore parlé de la raison pour laquelle Céane m'a envoyé le fameux message du début. Vous allez voir, ça a aucun sens, je vous en parle juste après. En mars 2022, Céane me recontacte à nouveau en last minute pour aller faire des vidéos à Dubaï, au Qatar et en Arabie Saoudite pour un grand prix de Formule 1. Comme je savais que ça allait encore être une expérience de fou, j'ai accepté. D'ailleurs à ce moment-là j'étais en Laponie au milieu des rennes et des chiens de traîneau, ça aussi ça avait aucun sens et vous pouvez retrouver la vidéo sur ma chaîne. En arrivant à Dubaï, les choses sont allées très vite, on avait tous les jours plusieurs événements qu'il fallait que je filme. En 3 jours on a fait 3 pays et on n'a pas dormi pendant exactement 72 heures. J'avais jamais autant enchaîné de tournage et de montage en si peu de temps. Je pense que je ferai une vidéo dédiée sur ces 72 heures de la mort parce que là aussi il y avait pas mal de choses à raconter. Du coup pendant ces 3 jours, Céane était notamment invité par Red Bull Racing pour assister au Grand Prix de Jeddah. On avait accès à tout, on pouvait aller dans l'atelier avec les ingénieurs. Bon, cette partie j'avais pas trop le droit de filmer. On a passé tout l'après-midi à se balader dans le paddock, on est resté un moment avec Pierre Gasly, puis avec Max Verstappen avant la course mais aussi juste après. Bref, c'était assez ouf, j'en parlerai plus en détail dans une future vidéo. Un peu plus tard, on est allé au Qatar pour un événement de foot avec Neymar. Comme il connaît bien Céane, on a pu rester un moment avec lui, mais comme il parle pas bien anglais et français, la conversation était pas incroyable. Mais bon, comme à chaque fois, c'était une expérience vraiment folle. En tout cas, si je vous raconte tout ça, c'est absolument pas pour vous montrer à quel point ce que j'ai fait est cool, ça honnêtement on s'en fiche complètement. Si je fais cette vidéo, c'est surtout pour vous montrer à quel point certaines opportunités peuvent tomber comme ça de façon random quand on s'y attend pas, et si on saisit ces opportunités, ça peut nous amener très loin. Il y a quand même un autre truc à savoir, c'est que ces opportunités, il faut aussi les favoriser, et selon moi la meilleure manière de le faire, c'est en publiant son travail sur les réseaux sociaux, même si vous n'êtes pas convaincu à 100%, même si vous pensez que vous allez être jugé et qu'il y a des personnes qui sont bien meilleures, honnêtement faites-le. Si je dis ça, c'est parce que toutes ces expériences que j'ai pu vivre grâce à Céane, elle découle d'une petite vidéo que j'ai postée sur les réseaux début 2020. Quand je lui ai demandé de quelle vidéo il s'agissait, je m'attendais à ce qu'il me parle de mes vidéos de voyage qui sont bien dynamiques et où le montage est ultra travaillé, mais pas du tout. La vidéo qui a retenu l'attention de Céane et qui a fait qu'il m'a contacté, c'est ce timelapse que j'avais fait avec ma caméra 360 et que j'avais publié sans me dire que c'était incroyable. Ce qu'il avait fait, c'est qu'il avait enregistré la vidéo pour garder mon profil et dès qu'il a eu besoin d'un vidéaste, il m'a contacté. S'il y a bien une leçon que j'ai envie de partager avec vous aujourd'hui, c'est qu'il ne faut pas hésiter à publier votre travail sur les réseaux sociaux. Ici, j'ai parlé que de mon expérience avec Céane Garnier, mais grâce aux réseaux sociaux, j'ai eu beaucoup d'autres opportunités. Et d'ailleurs, c'est aussi le cas pour d'autres potes qui sont photographes vidéastes. Aujourd'hui, la plupart de leurs contrats arrivent grâce aux réseaux sociaux. Bon, je vais m'arrêter là. J'espère que c'était pas trop long à suivre et que c'était intéressant. Si c'est le cas, vous pouvez le dire en commentaire et laisser un petit like, ça fait plaisir. Et on se retrouve très vite dans une prochaine vidéo.